suis Muriel et aujourd'hui je vais jouer le rôle de Morgan Egerton. Morgan Egerton, c'est une aristocrate londonienne qui a fui Londres parce que son père voulait la marier de force. Sur le Nautilus, j'ai le rôle de timonière et cartographe. C'est donc moi qui vais guider l'équipage dans de merveilleuses aventures. Bonjour, je suis Benoît et je vais jouer Philippe Frémont. Philippe, c'est un espion du gouvernement français et un maître franc-maçon. J'ai été sauvé par le capitaine Nemo d'un immonde complot et grâce à lui, non seulement je suis en vie, mais j'ai eu la chance de rejoindre l'équipage du Nautilus dans lequel je suis un matelot. Je m'appelle Julie et aujourd'hui je joue Rose Vallon. Rose est chef machiniste au sein du Nautilus. Elle a été sauvée de la misère des rues de Paris par le capitaine Nemo. Avant sa mort, il lui a légué une étrange machine aux allures de casse-tête, fait d'étranges engrenages. Bonjour, je m'appelle Erwan, je vais jouer le personnage d'Hitesh Premal, un ancien soldat de la Royal Indian Navy qui a fui l'armée car son amiral était une véritable raclure. Le capitaine Nemo l'a recueilli, lui et son frère jumeau, pour l'accueillir dans le Nautilus. Alors, nous sommes dans les profondeurs. Et dans les profondeurs, il n'y a pas beaucoup de bruit. Vous entendez les machines du Nautilus au loin. Et puis certains d'entre vous peuvent peut-être regarder à travers le grand salon et voir des lumières au loin. Alors vous êtes à une profondeur qui n'est pas très éloignée de la surface, et du coup vous pouvez aussi vous demander d'où viennent ces lumières. Alors dites-moi un peu, où est-ce que vous êtes à ce moment-là? Nous sommes quelque part dans l'océan Pacifique, et eh bien vous allez un peu décrire vos positions dans le Nautilus. Allez-y, dites-moi un peu. Donc moi je suis au niveau de la salle des machines. Ouais. Je vérifie que tout se passe bien au niveau du fonctionnement, tout ça. Ouais. Voilà. Bah écoute, pour le moment ça tout va bien. T'as aussi tes collègues qui t'aident. Alors ça fait un bruit énorme, Ouais. vraiment énorme. Les autres? Moi je suis à la barre, Ok. je tiens le cap. Alors c'est toi du coup qui peut voir très distinctement en fait ces lumières au loin, alors qu'ils sont proches de la surface. Ok. Voilà. Alors ça paraît un peu bizarre parce que d'habitude il y a très peu de navires ou même d'animaux marins qui font ce genre de lumière. Je suis à côté. Donc toi tu es capitaine. C'est ça, je suis Ouais. capitaine Hitesh. Donc, je suis à côté de la timonière. Mhm. Je regarde également les lumières. J'aime bien être à côté d'elle lorsqu'on navigue. Ok. Donc j'observe. Et moi, je suis exactement à l'autre bout du sous-marin, en train de m'occuper de l'entretien des scaphandres en sifflotant. D'accord. D'ailleurs tu les as utilisés récemment? Oui, pour également une autre opération d'entretien de la coque. Ok. Alors, toujours le silence des profondeurs. Les lumières se rapprochent pas. Elles restent à peut-être 1 kilomètre ou 2 de là. Alors là, vous êtes sous l'eau, donc ça veut dire que ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'éclaire le fanal du Nautilus devant vous, et puis d'éventuelles choses qui sont un petit peu plus lointaines. Du coup, est-ce que vous manœuvrez? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier au niveau du pilotage? Moi j'attends les ordres du capitaine. Non, mais gardez l'allure. Restez aux aguets s'il faut à un moment donné descendre brusquement ou remonter. Mais non, une allure de croisière me paraît parfaite. Ok, très bien. Bon, au niveau des machines, Mhm. alors tu t'affaires, alors tu regardes, il faut savoir que l'électricité est produite notamment par le sodium, il y a des substances que Nemo avait mis en action pour produire une énergie énorme.
Et bon, tu sais qu'après tout ce que vous avez vécu récemment, le maelstrom, la mort du capitaine, il y a eu quelques avaries. Alors vous avez réparé certaines choses dans l'île mystérieuse. Donc rappelez-vous, en fait, vous avez deux îles qui sont une en Atlantique et une autre dans le Pacifique, qui vous permettent en fait toutes les 6-7 semaines environ de réparer les choses, de prendre quelques vivres, voire avoir des nouvelles du monde extérieur. Donc oui, vous avez quand même pas mal réparé les machines récemment, mais bon, quand vous aviez coulé violemment dans les profondeurs, il y avait eu des avaries assez importantes. Et bon, tu t'aperçois que tu vas pas pouvoir pousser le Nautilus à fond si jamais il y avait un gros souci, quoi. Ok. Voilà. Du coup, je pense que je vais aller voir le capitaine pour lui faire part de mes observations à ce sujet. Ok, très bien. Alors du coup, tu pars de tout là-bas. Ouais. Et donc tu progresses. Alors le Nautilus, hein, je vous rappelle, c'est quand même à la fois c'est une grosse machine, mais à la fois c'est tout petit. Un sous-marin, c'est très étroit, donc tu passes dans des coursives humides, avec des lumières de temps en temps. Parfois tu descends des escaliers, tu remontes, il y a toujours des bruits qui résonnent quand tu passes. Et puis petit à petit, tu traverses tout le Nautilus, tu passes par le salon à un moment. Alors, magnifique salon, justement, avec la grande baie vitrée et la fameuse bibliothèque. Tu as même quand même des peintures qui sont d'une valeur incroyable, quoi. Il a sauvegardé des choses, le capitaine. Et notamment pas mal d'informations aussi sur des alliés et des savoirs que vous pouvez rechercher plus tard. Bref, tu passes du coup devant le salon et tu croises voilà, deux, trois autres membres d'équipage qui te saluent. Tu remontes et enfin tu arrives dans le poste de pilotage, quoi. Voilà. Donc vous vous retrouvez tous les trois. Allez-y. Capitaine, Rose, je tiens à vous signaler que le vaisseau a subi de grosses avaries suite à sa plongée dans le maelstrom. Et je tiens à vous dire qu'on ne pourra pas le faire naviguer de trop. Il va falloir le réparer. Et je ne peux pas pousser le vaisseau, il ne faudrait pas le pousser de trop, quoi. Sinon on risque d'avoir de gros problèmes. Vous voulez dire qu'on ne pourra pas atteindre le plein régime? Tout à fait. ça risque d'être embêtant. On ne sait pas ce qui se trouve en face de nous. Ça ne paraît pas dangereux, mais on ne sait jamais. Rose, j'ai confiance en vous. Faites de votre mieux. Et s'il y a véritablement un souci, nous couperons les moteurs et ça coupera également les lumières. Nous serons peu ou prou en sécurité. Est-ce que vous voulez que je vous propose une carte de la région pour imaginer ce que pourraient être ces lumières? Oui, ça pourrait être une bonne idée. Ok, tu sors la carte. Alors vous avez de nombreuses cartes des océans, et d'ailleurs même des cartes que aucun navigateur au monde ne possède, parce que vous êtes à bord d'un engin incroyable qui a fait le tour du monde littéralement via les profondeurs, et vous connaissez des lieux assez étonnants. D'ailleurs, vous savez que vous êtes près de ruines. Des ruines légendaires, les ruines de l'Atlantide. Mais on verra après. Alors du coup, tu sors ta carte, et alors bon, écoute, tu regardes sur ta carte et il n'y a pas grand-chose là. Il y a quelques archipels, mais qu'est-ce qui pourrait produire une telle lumière? Clairement, c'est une lumière en plus artificielle. Les archipels sont-ils assez proches de nous pour que ce soit émis depuis l'un d'entre eux? Non, c'est pas possible. Sachant que vous êtes sous les eaux, D'accord. vous pouvez pas avoir en fait une lumière qui serait à la surface et qui irait dans l'eau, tu vois. D'accord. C'est pas possible. Il s'agit donc de notre bâtiment.
à votre connaissance, ça n'existe pas, les autres sous-marins. Bon, allez, oui, il y en a quelques-uns, quoi, mais ça a été utilisé durant la guerre de sécession aux États-Unis, etc. Mais c'est pas non plus un truc comme ça. Hein. Vous avez jamais vu un truc pareil. Est-ce que ça paraît gros de là où on est? Bah écoute, comparé au fanal du Nautilus, c'est peut-être légèrement inférieur en puissance. Je vous sens un peu tendu quand même. Hein. Alors je vais augmenter je vais augmenter la jauge de pression. Ok. Alors on va passer à 6. La tension augmente. Ok. Donc rappelez-vous, ça signifie que pour faire des succès sur vos dés, bah, il faut faire 6 ou plus au lieu de 5 ou plus. Voilà. Ok, donc du coup, toi tu as ces informations-là, tu comprends que du coup, bah, il n'y a pas 36 solutions sur ce que serait l'origine de ces lumières. Le capitaine. Qu'est-ce que je fais? Alors, bon, on sait vraiment pas ce que c'est. Tenter d'établir une trajectoire d'approche courbe. Ok, mon capitaine. Je ne veux pas qu'on nous allions face à cette lumière. Voulez-vous que nous prévoyions une sortie pour aller explorer? S'il n'y a rien de dangereux, oui. Ça pourrait être... Donc je m'approche, mais à distance raisonnable. effectivement. C'est noté. Ok, donc Morgane, qui est, donc toi tu es la timonière, tu vas faire une manœuvre pour aller à la surface, c'est bien ce que j'ai compris, ou alors juste sous les eaux, ou juste, enfin sous la surface. Alors, sous les eaux, mais pour me rapprocher suffisamment pour qu'on puisse voir ce que c'est, mais pas trop. Et qu'on On puisse arrive. envoyer peut-être un ou deux scaphandriers pour aller explorer Ah, d'accord. la zone. Est-ce qu'il y a des moyens de communication entre les différentes salles? Par exemple, si quelqu'un est de l'autre côté du... Oui, alors récemment, à la base non, mais oui, vous avez installé une petite amélioration. Hein, parce que, alors, les règles permettent d'ajouter quelques customisations à votre D'accord. Nautilus. Ok, alors tu vas faire du coup un jet de manœuvre. D'accord. Alors je rappelle les règles du coup, pour faire la manœuvre du Nautilus ou d'un autre vaisseau, tu prends la caractéristique de manœuvre du sous-marin Ok. et tu ajoutes en fait ta spécialité pilotage, mais Ouais. en tant que des bonus. Voilà. Ok. Donc le Nautilus il a 4 dés de manœuvre et toi tu as un dé, c'est ça, de... Pilotage. Ok, très bien. Alors du coup la pression là elle est à 6, donc tu dois faire au moins un ou deux succès idéalement sur tes dés. Elle a un peu des tocs. Ouais. J'ai un peu des tocs. Alors, comme j'ai plein de chapeaux, quand j'ai une manœuvre compliquée, je mets toujours un chapeau avec un perroquet dessus. Ok, super. Ça me rassure. Donc d'abord, je mets mon chapeau. Alors le chapeau, c'est un souvenir de ton ancienne vie du coup? Oui, ouais. J'ai ramené tous les chapeaux que j'avais à Londres. D'accord. J'étais connue pour mes chapeaux un peu, comment dire, fantasques. Dis-moi, est-ce que Londres te manque? Comment tu le vis ici, cette vie On est un peu plus serré que à Londres. Ok, très bien. Et l'humidité pour les chapeaux, c'est Ah ouais. un peu compliqué. Oui, ça c'est vrai, ouais. Alors, je rappelle quand même que ton chapeau, enfin, ou ta collection de chapeaux, Oui. c'est un peu les seuls vêtements, on va dire, manufacturés de manière classique, parce qu'en fait, tous vos vêtements, là, y compris les objets que vous avez, ce que vous mangez, évidemment, tout est issu de la mer, de la pêche, etc. Vous avez même des champs, en fait, sous-marins que vous cultivez dans certaines zones pour avoir vraiment des mets de qualité, quoi. Vous avez un super cuisseau, en plus, je vous le recommande. Bon, bref, vas-y. Allez. Alors, j'ai un 6, un 9 et un 8. Oui, bah c'est bon. Ok, pas mal de succès. Donc, explique-nous un peu comment tu t'organises avec tout le monde pour que le sous-marin vire un petit peu de bord et puisse remonter Alors, à je la fais surface. signe au machiniste qu'on va faire une manœuvre sur la droite. Ok. Que du coup, Chef il faut- machiniste. Je file. Ok, donc toi tu files aux Voilà. machines.
informer les copains aussi que ça va bouger et qu'il faut faire très attention surtout. D'accord. Oui, on va y aller en Voilà, douceur. y aller en douceur. Ok, très bien. Et bichonner ces petites machines. Ok. Pendant ce temps-là, moi je veux savoir qu'est-ce que fait Philippe, le matelot. La manœuvre a commencé ou pas? Ah oui, là ça débute. Donc normalement, quand on arrive vers le stock de scaphandres, il y a un petit tas de scaphandres et moi en dessous qui hurle et gueule. Est-ce que la prochaine fois, on me préviendra quand on commence à faire une manœuvre? Ok. Alors je décris quand même l'endroit où il y a les scaphandres, hein, parce que du coup, alors en fait t'as une espèce de mini piscine au sol. Où en fait tu peux plonger directement, Oui, quoi. oui. Tu sais, t'as l'eau vraiment qui alors des fois ça déborde un peu, donc tout l'endroit est mouillé, etc. Mais bon, t'es un peu à l'habitude dans un sous-marin, faut s'habituer à l'humidité, quoi. Et après les scaphandres, c'est pas du tout tu sais, des scaphandres. Non, c'est des scaphandres comme au 19e, Ouais, fait c'est pour marcher par ouais, terre. c'est des énormes trucs. Oui, oui. Donc, donc fais gaffe que ça se décroche pas sur toi quand même. Non, mais par contre, après, j'entame la traversée du sous-marin en version fulminante. D'accord, ok. Ouais, parce qu'après, ça va monter comme ça. Hein. Ouais. Voilà, après, oui, vous le faites en douceur, mais bon. Nautilus, c'est pas un truc tu peux faire en douceur, en fait. Hein. Ok, très bien. Donc, alors, tu vas où, du coup, en fulminant comme ça? Faire le poste de pilotage, Ok. je vais récriminer. Ok, bah, tu croises tout le monde qui savent faire un peu à ces différentes tâches, et puis bah, tu arrives pas très longtemps après au poste de pilotage. Ditesh, Morgane, serait-il possible la prochaine fois qu'on entame une manœuvre de prévenir l'ensemble de l'équipage? Moi, je suis que timonière. Hein. Et justement, Philippe, j'avais besoin de vous. Les scaphandres sont-ils prêts? Il l'était, jusqu'à ce que Ok. quelqu'un entame une manœuvre sans prévenir l'ensemble de l'équipage. Effectivement. J'ai bobo. T'es maître d'équipage, toi, non? Effectivement. Hein En plus d'être capitaine. Tout à fait. Dis-moi d'ailleurs, t'as été choisi du coup comme capitaine. Effectivement, bah là on tourne en fait tous les 3 mois quasiment pour D'accord. avoir un nouveau capitaine. Donc c'était mon tour. Et oui, parce que suite à la mort du capitaine Nemo, du coup, vous avez opté pour une nouvelle forme de commandement. C'est pas C'est du ça. tout un commandement militaire tel que faisait Nemo, hein, parce que lui c'était quand même bien cadré, quoi. Et vous avez opté pour quelque chose qui puisse aller à tout le monde, hein, sachant que, alors c'est pas tout l'équipage, hein, puisque vous êtes les héritiers. Tout l'équipage n'a pas été désigné comme héritier, hein, évidemment. Vous êtes 4 du coup. Et du coup, vous êtes organisés pour avoir le commandement l'un après l'autre, quoi. Et Il y a aujourd'hui, il y a un souci, c'est que le chapeau est super moche. Et moi, j'aime pas du tout être capitaine à cause de ça, parce que ça m'oblige à porter des chapeaux vilains. il a été fait avec une huître géante. Ça. Bref. Donc du coup, tu es maître d'équipage et là, t'as vraiment foiré ton truc, quoi. Effectivement. Tu vois, il est pas content. Hein. Tu as raison, j'étais un peu trop pris par ces lueurs qui sont en face de nous. Oh, des lueurs, intéressant. Ouais, donc du coup, bah, C'est-à-dire, qu'est-ce donc? là, tu peux regarder au loin. D'ailleurs, alors oui, vous avez avancé aussi, mais elles ont aussi, elles se sont rapprochées, quoi. Ah, Amis, Et il y en a ennemis. 2. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aux alentours des ruines de l'Atlantide. capitaine, je vous propose que nous fassions un arrêt d'ici 5 minutes. Nous serons à une distance raisonnable. Très bien. Prévenons l'équipage alors. Ok. Eh ben, voilà. Alors du coup, bah, le Nautilus commence à arriver juste en dessous de la surface. Voilà, mais très bien, quoi. Pile comme tu l'avais demandé. Il se stabilise. Alors, de l'extérieur, on pourrait peut-être voir... donc, il fait jour. Hein, il doit être à peu près... alors, je sais pas, à 14h ou 15h peut-être. Et donc, on pourrait voir une immense ombre de là-haut. Vous êtes juste au-dessous des vagues. Est-ce que vous arrêtez les machines? Est-ce que vous continuez à naviguer? On n'arrêtait pas les machines. Nous allons les laisser tourner et voir si nous pouvons donc descendre, c'est ça? On est au-dessus des ruines,
c'est ça? Alors oui, alors il faut savoir que vous êtes déjà passé par les ruines de l'Atlantide qui sont franchement incroyables, mais il y en a à plusieurs profondeurs. En fait, les véritables ruines de l'Atlantide, elles sont tellement profondes qu'avec des scaphandres tels que vous les avez aujourd'hui, vous ne pouvez pas y accéder en scaphandre. Vous pouvez y aller avec le Nautilus, qui peut aller vraiment à des profondeurs importantes, mais encore pas super longtemps. Mais par contre, il y a des ruines beaucoup plus proches de la surface. Alors après, comme Platon racontait que ça s'est effondré, hein, cette ville immense s'est effondrée sous l'eau, en fait, vous avez des ruines à différentes profondeurs. Et du coup, certaines sont accessibles avec les scaphandres. Voilà. Donc du coup, là, oui, vous êtes quand même... si vous êtes proche de la surface, vous êtes assez loin du coup des premières ruines quand même. D'accord. Voilà. Et de là où on est, les lueurs? Eh ben, les lueurs, elles se rapprochent, quoi. Elles se rapprochent. Voilà. Et elles sont proches aussi de la surface. Civis pacem parabellum, comme dit le philosophe, je propose qu'on prépare l'équipage à un abordage quelconque, et puis, eh bien, voyons ce que ces braves gens ont à nous dire ou à faire. Effectivement. Pivotez le Nautilus pour qu'il soit en face de ces lueurs. S'il y a un quelconque souci ou si une menace se présente, pleine machine. À vos ordres, capitaine. Je vais embarquer avec moi quelques matelots, on se prépare vers les scaphandres à faire une sortie. Effectivement. Allez, on est parti. Très bien. Ok. Et chapeau à collerette, manœuvre douce. Alors décris-nous un peu comment tu motives, parce que tu vas à plusieurs du coup pour les scaphandres. Ben, en fait, je ramasse au fur et à mesure que je me rapproche de la poupe les matelots qui ne sont pas en train de faire des manœuvres urgentes avec Rose par exemple, en leur disant hop, toi, viens, on va se préparer, on va faire une sortie. D'accord, ok, très bien. Combien tu en prends avec toi? Avec moi 3. D'accord. Ok, très bien. Et j'essaie d'attraper Iresh, le frère jumeau de notre capitaine. Ouais, qui, bah ouais, je bah- sais, est plutôt du genre. Alors très bien, donc tu enfiles ton scaphandre, les autres se préparent, tu sens la lourdeur de l'équipement, t'as l'impression d'être une espèce de titan, quoi. Tu peux plus bouger, mais par contre, tu sais ce qui t'attend, c'est une vraie liberté, quoi. Toi, quand t'es à l'extérieur, quand t'es dans ton scaphandre sous la mer, t'as l'impression vraiment d'être dans un autre monde, quoi. C'est le grand bleu, la liberté, l'infini en fait. Donc t'es tout stressé quoi, mais à la fois t'adores ça quoi. Donc du coup tu plonges. Bah, j'attends là qu'on me donne l'ordre de sortie pour plonger. Ok, pardon. Je sais pas ce qu'ils font en plus. alors, C'est moi ça m'aimerait. capitaine. C'est vrai. D'accord. La manœuvre est terminée, Philippe. On arrête les machines. Enfin. Voilà. On arrête les machines, capitaine. Oui, arrêtez les machines. Très bien. Non, fallait pas arrêter les machines. Ah. Fallait les maintenir. Ok. Mais juste qu'on ne bouge plus. Je vous rappelle qu'on n'a pas de puissance, D'accord. capitaine. Si nous devons partir en urgence, ce ne sera pas possible. Nous allons devoir livrer un assaut. Machine ou pas machine. Rose, vous conseillez d'arrêter les machines? Oui, je conseille d'arrêter les machines. Très bien. Prenez le temps de les réparer un petit peu avant de devoir repartir. Parfait, donc arrêtez les machines. Philippe, Itèche. votre équipe est prête? Oui. On peut se poster sur le toit. Je vais changer de chapeau pour être sûr que ça me porte bonheur. Très bien, Philippe. Vous avez ces hommes entre vos mains. On sort les gars. Ok. Aussitôt, c'est les vagues, l'odeur de l'iode et la gravité qui devient vachement plus légère. Vous sortez l'un après l'autre à l'extérieur de la coque du Nautilus. Alors du coup, là, vous êtes sous le Nautilus. Oui. Et alors, comment vous remontez du coup? Qu'est-ce que Je vous faites? suppose qu'il y a quand même sur la coque des petites échelles d'accès ou des. Ouais. Voilà, donc on utilise Ouais, ça ouais. tout simplement pour se hisser jusqu'au toit. D'accord, ok. Alors, Évidemment, on s'est équipé de nos fusils à billes de verre. oui, alors je rappelle quand même que une
une des petites technologies que vous avez développées sont des fusils à bits verts qui sont propulsés par une décharge électrique et qui permettent en fait d'être paralysantes. Alors elles peuvent blesser à courte portée, mais en général c'est surtout pour paralyser quoi. Voilà. Et vous pouvez aussi d'ailleurs l'améliorer si vous voulez, mais bon bref, ça sera plus tard. Du coup tu sors, tu commences à remonter le long de la coque et avec tes camarades, vous parvenez quasiment à la surface. Et tu peux même passer ta tête si tu veux, je sais pas si... J'en profite pour jeter un œil, voir si ce qui fait des lumières a aussi quelque chose en surface. D'accord. Je fais le petit périscope. Ok. Alors, tu es accompagné du coup par Anastasios Kouri, un ancien plongeur de Crète. Alors, il faut savoir que dans le jeu, on a décrit tout l'équipage, avec d'ailleurs aussi en version masculine et féminine, comme ça vous pouvez composer un peu votre équipage idéal. Et donc tu as Anastasios qui est avec toi, et également Paul Saint-Pierre. Voilà, c'était lui un ancien esclave, un passé aussi un peu dur. De toute façon, tous, vous avez décidé d'être dans le Nautilus parce que l'oppression des gouvernements, l'oppression des traditions, etc. ne vous allait plus. Et du coup, tout le monde a un passé avec des cicatrices, avec des choses un peu lourdes que vous essayez de reconstruire dans une nouvelle famille, on va dire, à bord du sous-marin. Voilà, donc tu as ces deux plongeurs avec toi. Et Iresh Premal. Oui, donc du coup, vous êtes On est 4 en tout. 4 en tout. Bon, ça va. Ok. Tu sors ta tête de l'eau. Donc il y a juste ton casque de scaphandre qui dépasse des vagues. Et alors là, t'es abasourdi par ce que tu vois. Pendant ce temps, c'est à qui? Ok, très bien. Donc on en était où? J'étais abasourdi par ce que je voyais. Ouais. Alors moi j'ai une question. Ouais. Comment respirent les scaphandres? Alors, contrairement aux scaphandres de l'époque, d'ailleurs qui commençaient juste à être inventés, ceux-là, ils sont autonomes. D'accord, on n'a pas besoin de pomper. Non. Alors, il faut savoir que tu peux là aussi les améliorer dans le jeu, D'accord. mais vous avez déjà quelques heures en fait de réserve d'oxygène et vous avez une réserve derrière, comme les futurs scaphandres modernes, quoi. D'accord. Voilà. Donc on peut vaquer à d'autres occupations sans se préoccuper de leur réserve d'oxygène. Oui. De toute façon, même si si vous deviez dépendre d'un tuyau, il y a quelques hommes d'équipage qui auraient pu le faire. D'accord. Voilà. Ils sont rattachés quand même au bateau ou pas du tout? Oui, là, tu peux considérer que vous avez une espèce de pinces en fait, qui vous pouvez vous attacher à des sortes, comme des crochets, filins. quoi. Ouais, des filins, voilà, Flottants. sur la coque. Oui, on peut tout à fait imaginer que vous y installez des choses, D'accord. pas de souci. D'accord. La chef machiniste. Mhm. Moi, je veux savoir un peu qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait, t'es devant une énorme machinerie où il y a une lumière très forte là qui sort. T'entends pas grand chose, tu vois. Mais il y a un moment où t'as l'impression qu'il y a une présence derrière toi. Alors que pourtant tes collègues en fait sont à côté, tu les vois, c'est pas eux quoi. Oui, Mais je sais pas, c'est comme un sixième sens quoi. ok. Alors, tu vas faire un jet de percevoir du coup, et sachant que nous sommes près de quelque chose d'inquiétant, que là, toi aussi, tu stresses un petit peu, Oui. la pression augmente. Oui, mais On passe à 7. Le matelot Philippe est là, on sait qu'il est dans l'action et il annule une montée de pression. Ok. Ah, merci. Alors oui, donc on va expliquer du coup pour les gens qui nous regardent, du coup, toi, enfin les matelots, donc on a plusieurs rôles différents dans le Nautilus, et les matelots, ils ont une capacité très pratique qui est effectivement de faire baisser d'annuler une augmentée de pression. Voilà. Je suis là, les gars. Alors, je suis rassurée quelque part parce que je sais que Parce que Philippe je suis est à sur le l'extérieur avec les copains et qu'ils vont s'occuper de ce qu'il y a, Voilà, c'est ça. encore Ouais. à côté. Tu sais que tu peux avoir confiance aux matelots, que tout va bien se Ils ont passer, quoi. l'habitude. Ouais. On a vu pire. Oui, c'est ça. Merci Philippe. Ok, donc je fais mon jet de percevoir. Ouais, tu fais ton jet. 4 dés. Alors, comme
C'est une petite difficulté parce que tu as beaucoup de bruit, tu as des lumières vives, voire des ombres, paradoxalement. Ouais. Je vais te retirer un dé, quoi. D'accord. Voilà. J'ai 2 réussites. Ok, 2 réussites. Alors, bah, c'est une réussite normale. Oui, effectivement, il y a un intrus. D'accord. Je sais pas, ça c'est à la limite de ton champ de vision. Il y a quelqu'un qui se cache pas très très loin et qui peut-être même est en train de trafiquer des trucs. Ok. J'utilise l'appareil de communication Ouais, pour prévenir le capitaine. vas-y, parle. Capitaine, j'ai aperçu quelqu'un dans le vaisseau, quelqu'un qui ne devrait pas être là. Je pense qu'il y a un intrus parmi nous, dans la salle des machines. Bien, faites comme si de rien n'était, j'arrive. Très bien, capitaine. Ok, pendant ce temps-là, donc toi, tu reçois ce message, tu dis que tu arrives. Est-ce que tu arrives tout de suite? Parce que là, tu es aussi au poste de pilotage pour coordonner les gens. Tout à fait. Je vais momentanément passer le commandement du coup à Morgane. À vos ordres, capitaine. Voilà, je vous passe ce commandement. Si jamais il y a quoi que ce soit en vue, faites comme bon vous semble, bougez le Nautilus. C'est noté. Et donc, je me dirige dans la salle des machines avec, du coup, mon fusil, Ton fusil à fusil. billes de verre. Ouais, ok. Ah, tu l'avais carrément mis dans le poste de pilotage, ton fusil. Comme je suis un ancien militaire, j'ai cette habitude en fait d'avoir toujours une arme sur moi parce que j'étais un peu traumatisé par mon ancien amiral en fait. Ah, est-ce que tu peux nous en parler de ton ancien amiral? Je sens que c'est un peu... Ah, alors oui, c'était un ancien amiral britannique Ouais, qui avait une mauvaise habitude de prendre les hommes pour des objets plutôt, et la guerre pour lui c'est un sport. d'accord. Ok. Donc avec mon frère Iresh, on a fui et on a eu extrêmement peur de fuir cet homme qui, on sait, il aurait pu nous retrouver n'importe où. Donc, on a cette manie d'avoir toujours une arme pas loin. Et le rôle de Nemo là-dedans? Le rôle de Nemo, c'est que dans notre fuite, il nous a rencontrés et on lui a raconté un peu notre histoire et il a été assez émerveillé par le fait qu'on fuit en fait cette oppression de l'Empire britannique en fait. Mais est-ce que tu savais que Nemo, il coulait des navires? Oui, mais ce n'est dans un contexte différent, on va dire. Il y a une preuve de justice et de liberté dans ces actes. Ok. Pour toi, transpercer des navires pleins de soldats innocents, et les couler par le fond, c'est la justice? C'est 2 poids 2 mesures, c'est vrai. Mais la justice est rarement équitable. D'accord. Bon, ben, on verra quel est ton héritage spirituel par rapport au capitaine. Ok, très bien. Donc, alors tu mets quelques minutes quand même à traverser tout le bâtiment. Pendant ce temps-là, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que quelqu'un va arriver, mais bon. Je n'écoute pas le capitaine, je vais voir ce qui se passe parce que je refuse que quelqu'un bidouille sur mes machines et j'ai très peur que dans l'état où elles sont, ça me soit fatal. Ok. Donc je sors mon petit couteau et je vais voir. D'accord. Alors, de quelle manière? Alors, sachant que c'est une sorte de vaste, de vaste salle, il y a d'énormes machines, il y a des escaliers qui descendent, c'est une sorte de labyrinthe où il y a des lumières vives blanches par moment à cause du sodium qui est utilisé. D'autres fois, c'est très noir, il y a beaucoup de bruit, donc tu n'entends pas les pas des gens en fait. Imagine, tout est couvert là en termes de son. Comment tu vas te repérer? Comment tu vas avancer? Est-ce que tu utilises une sorte de tactique spéciale? Alors, j'estime que je connais bien les lieux, je connais par cœur, j'ai l'habitude, même les bruits des machines, j'ai l'habitude, dès qu'il y a un bruit pas net, je sais que la machine elle va claquer. Donc du coup, j'estime que j'arrive à m'orienter à peu près là-dedans pour pouvoir voir à peu près d'où j'ai vu l'ombre, essayer de me diriger vers là. Ok. Alors tu vois que c'est un homme, tu dirais d'une quarantaine d'années,
solidement bâti, on dirait peut-être un soldat, quelque chose comme ça, qui court en fait. Apparemment il t'a vu et il disparaît en fait dans une coursive, dans un gros tuyau où t'as plein de vapeur qui s'échappent. Je cours aussi. D'accord, très bien. Bon, bah c'est parti, tu vas faire un petit test. Du coup, on va faire aller agir, et puis moi je vais aussi jeter pour lui. Alors du coup, comment ça se passe? Le maître de jeu, en fait, moi j'ai aussi des dés à lancer. Et il faut tout simplement faire le plus de succès que l'autre, quoi. D'accord. Voilà. Quatre succès. Ok, bon, alors moi j'ai ma chance légendaire au dé, hein, donc un seul succès. J'avais peur. Non, c'était de l'ironie. Donc du coup, le je ne sais pas moi, le guépard sous-marin, tu fonces à travers les coursives et tu rattrapes le mec en fait. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu te jettes dessus? Je jette dessus, je plaque Ok. au sol. Ok, tu plaques au sol et tu vois qu'il est furieux et lui aussi. Alors il n'a pas un couteau, mais il a une grosse clé en métal quoi. Et il s'apprête à te porter un coup. Pendant ce temps-là, la pression augmente. Alors on augmente toujours de 1 la pression en fait au début d'un combat. Voilà. Alors pensez aussi que vous pouvez volontairement, alors je sais c'est un peu masochiste, mais vous pouvez augmenter la pression volontairement pour vous soigner, pour avoir un bonus, etc. Est-ce qu'il y a moyen de faire redescendre la pression? Alors la pression redescend naturellement petit à petit quand il y a une période de calme, en fait. Et ensuite, non. Il y a très peu de moyens de faire redescendre la pression, à part du coup les matelots qui peuvent le faire. C'est pour ça que c'est vachement important d'avoir aussi des matelots. Mais ensuite, ça redescend. Et le maximum de pression? Le maximum de pression, c'est 8. D'accord. Donc déjà, pour faire un succès sur 8, c'est chaud. En fait, c'est 8 sur la jauge, mais vous pouvez, si vous allez au-delà de 8, c'est là où il y a l'effet Kraken. Qu'est-ce que c'est qu'un effet Kraken, vous allez me dire? Voilà. En fait, c'est un événement dramatique qui se produit. Par exemple, l'arrivée d'un Kraken, exactement, tout à fait, merci. Mais également une avarie, enfin quelque chose qui va en plus vous ennuyer dans vos actions. Et après, en fait, une fois que la jauge et l'effet Kraken s'est passé, paf, la jauge redescend. D'accord. Voilà. Ça fait quand même pas envie. Ah bah, sous les mers, hein. Mais si ça redescend à 5, ça vaut le coup. Oui, il faut passer le cap, quoi. Voilà. C'est un petit mauvais moment à passer. Donc, toi, J'aurais été voilà, tu sors la tête de l'eau avec tes camarades, et en fait, tu vois un autre bâtiment. C'est très bizarre, t'as jamais vu quelque chose comme ça. C'est une espèce de gros cylindre qui semble fait une espèce de métal avec des hélices sur le dessus et qui en fait sont en train de rentrer dans la coque. Les hélices sont en train de rentrer dans Ouais. Et le bâtiment en fait est en train de plonger lentement. Et lui aussi a deux fanales en fait qui semblent percer du coup les ténèbres des profondeurs. T'as jamais vu un truc comme ça? Comme deux douces. Et on dirait vraiment un truc quasiment aussi incroyable que le Nautilus. Il n'y a que moi qui ai sorti la tête de l'eau là? Il y a tes camarades aussi. Ok. Je me tourne vers eux. Bah ils se tournent vers toi. Et ils sont aussi, ils savent pas quoi faire, enfin ils sont médusés devant le... Anastasios, va prévenir les autres de ça, c'est toi le meilleur plongeur, tu Oui. vas plus vite. Bien sûr, j'y vais. Donc ils plongent immédiatement. Ouais. Et nous trois, Ouais. armes au point les gars. D'accord. Alors après, ciel bleu, uniformément bleu, une île, façon tu vois palmier, enfin on est dans le Pacifique, hein, et l'eau est magnifique, ouais, c'est l'eau tu sais, transparente, t'as plein de poissons, des poissons colorés partout. On est vraiment à la limite des vagues et t'as déjà beaucoup de vie qui est là, donc c'est absolument magnifique s'il n'y avait pas
cette chose Chose. inquiétante. Voilà. Et je préviens tout le monde, arrimez-vous bien. Quand Morgane va voir ça, on va faire du rodéo. Ok, pendant ce temps-là, du coup, ton camarade plonge, se dépêche pour redescendre de la coque et arriver dans la salle des machines. Pendant ce temps-là, toi, tu traverses justement le Nautilus. Et tu arrives du coup justement à la salle des machines. Voilà. Très bien. Je vais m'affairer à trouver du coup Rose. Tu ne la vois pas, Ou tu vois les autres machinistes qui sont en train de vaquer à leurs occupations de machinistes, hein. Mais tu ne la vois pas. Voilà. Je les elle, du coup. Vous là, au machiniste. Alors ils t'entendent pas, il y a trop de bruit, ils sont en train de... De machine. Pote sur De l'épaule. machiner. Merci. Oui. Oh, capitaine. Que puis-je Vous faire avez pour vu vous Rose? De quoi? Rose! Elle était là à l'instant. Donc il se retourne et tout, il essaie de regarder. Je vais aller donc la chercher à travers toute la salle des machines. Ok, tu fais un jet de percevoir. Voilà. Alors par contre, t'as 2 dés de malus. Parce que... Comment ça se passe vu qu'en fait j'ai 2 dés de percevoir si j'ai 2 dés de malus? du coup... voilà. Ça ne marche pas. Tu ne sais pas du tout où aller, donc tu y vas. Au petit bonheur la chance. Ah non, mais on est bien Non, commandé. Je précise si du coup j'y vais au petit bonheur la chance. Moi je propose. Je précise que je suis aux aguets avec du coup le fusil à billes de verre à demi en joue en fait. Alors, il y a un truc important que je dois dire sur l'utilisation des armes à feu dans un sous-marin, c'est que c'est vraiment pas une bonne idée. Alors bien sûr c'est des billes, ok d'accord, mais il faut faire gaffe, surtout si tu es Dans la salle des machines. dans la salle des machines. Effectivement. Un capitaine. Et c'est pour Fais ça que gaffe. j'ai pas pris des pistolets d'ordonnance ou fusil semi-automatique. Ah merci. Ouais, parce qu'on ne tire jamais dans un sous-marin. Non. Ok. Ah bon? C'est tellement étroit, c'est tellement en fait sous l'eau qu'on prend pas ce genre de risque. Il vaut mieux y aller avec des poings quoi. Ok, très bien. Donc tu erres un peu comme tu peux dans les coursives embrumées et bruyantes de cette salle des machines. Pendant ce temps-là, moi j'aimerais savoir ce que fait la timonière. La timonière, elle étudie les cartes. Ok. Parce qu'elle se dit que si après en fait on doit refaire une manœuvre, il faut que je sache, étant donné tous les archipels, comment Ouais. est-ce qu'on va, quelles sont les différentes solutions qu'on aura pour Alors, pouvoir s'échapper au besoin. Pour une timonière telle que toi, c'est très important d'avoir des cartes détaillées et aussi une vue dégagée, ou alors si vous êtes sous l'eau, d'avoir de la lumière, parce que vous n'avez pas de sonar. Oui. Hein, ça c'est un truc, c'est un réflexe qu'on a peut-être avec les sous-marins, mais il n'y a pas de sonar dans le Nautilus. On est vraiment à une époque quand même pas mal reculée par rapport à la technologie. Et même si c'est une merveille technologique pour l'époque, voilà, il n'y a pas cet outil merveilleux, donc faut vraiment naviguer à vue, littéralement. Il faut faire super gaffe, quoi. Je suis aussi allée chercher un livre dans la bibliothèque parce Ouais. que j'essaie de me renseigner pour essayer de comprendre ce que pourraient être ces lumières, voir si dans ma bibliothèque d'accord. personnelle et peut-être dans celle de Nemo, il n'y a pas des choses qu'il n'y a pas un phénomène du même type qu'on aurait déjà croisé par le passé. Ok. Et j'ai mis mon chapeau spécial recherche et réflexion sur lequel il y a une ampoule avec des plumes d'oie. Ok, très bien. Faisons une pause. Salut, on est en pleine partie. Il faut faire un petit débrief, quoi. Alors, là, ils sont un petit peu tendus parce que il y a un autre navire qui a l'air d'être un autre sous-marin. Forcément, il n'y en a pas 36 en fait qui existent à cette époque. Il n'y a que le Nautilus ou alors le vaisseau de Robur le Conquérant. Voilà. Et oui, parce que Robur, c'est un personnage iconique aussi des romans de Jules Verne. Et on a choisi d'en faire leur némésis en fait. Vraiment le seul autre grand méchant qui pourrait concurrencer Nemo dans ses inventions folles.
Et lui, il dispose d'un navire en fait qui est capable de se transformer. Il s'appelle l'Épouvante. Voilà, on l'a décrit aussi dans le jeu. Et c'est un peu le fil rouge de la campagne où il va un peu mettre des bâtons dans les roues aux personnages. Voilà. Et après, ça fonctionne plutôt bien. Juste le capitaine qui me semble un peu flotté. Alors j'espère qu'il va mieux gérer son équipage parce qu'en plus là, il a carrément en pleine scène d'action, il quitte son poste. Moi je ferai pas ça, hein. On verra ça. Alors Morgane, tu fais des recherches. Alors pendant que un combat se déclare, pendant que une découverte est faite au-delà des flots, pendant que notre capitaine cherche sa collègue dans le labyrinthe des machines, eh bien, toi, tu fais des recherches. Oui. Alors, tu fais rapidement, hein, ça se passe au même moment. Et tu sais, tu regardes les bouquins, etc. Alors, dans ta collection, bah, écoute, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant? Propose-moi quelque chose. Il y a un livre qui décrit le mythe de l'Atlantide. Ok. Bon, ça me va, c'est tout à fait classique, surtout dans le Nautilus. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir que le Nautilus, Nemo en tout cas, avait décrété que c'était aussi un engin de recherche. Tout à fait. Et du coup, notamment, alors déjà basiquement pour occuper l'équipage, parce que des fois les heures sont longues. Hein. Et du coup, faire des recherches, des explorations, c'était aussi une manière de passionner l'équipage sur autre chose que leurs tâches quotidiennes, quoi. Il y a aussi un roulement qui est fait, hein, on a des quarts en fait, qui sont organisés. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais en tout cas le bouquin le décrit. Tu prends ce bouquin sur l'Atlantide. Alors il explique un peu la légende, hein, racontée par Platon, d'après les prêtres de l'Égypte ancienne. Le Timée, le Critias, tout ça. Bon. Et alors, quel genre de détails, on va dire, cherches-tu dans ce bouquin? Eh bien, en fait, j'essaie de me rendre compte s'il peut y avoir des phénomènes dans l'Atlantide qui permettraient de générer des lumières telles que celles qu'on voit. Ah d'accord, ok, très bien. Bah écoute, tu passes rapidement les pages, alors c'est un gros bouquin, donc tu vas essayer d'y aller vite. Hein. C'est parti, tu vas me faire un petit test en faire connaître. Connaître. Ouais. Alors j'ai 5 dés, est-ce que quelqu'un peut me prêter un dé? Merci. Alors la pression est de 7, je le rappelle. Oui. Comme tu vas rapidement, etc., je vais t'enlever 2 dés. Tu fais ça super vite et il faut retenir les infos. Tu vois, tu n'as plus besoin de dés. Ouais. Et, alors c'est parti, vas-y, lance. Ah, j'ai aucune réussite. Ok. Mais vu que je suis douée en culture générale, j'ai droit à 2 relances. Vas-y. Alors, pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent, du coup, vous avez des aptitudes générales, vous avez un nombre de dés, et lorsque vous faites un test, vous lancez les dés de l'aptitude. Par exemple, là, tu avais combien du coup en tout? Alors, j'ai 5 dés en tout, Ouais. j'ai 2 de relances de culture générale et 3 relances de réseau et contact. Est-ce Ouais. que les livres, c'est pas une manière de faire du réseau et des contacts? Non, ça c'est différent par contre. D'accord. Je peux t'expliquer après, mais l'idée là, c'est que tu as aussi des relances grâce Je à tente. Non, mais tu peux. Grâce à des spécialités, en fait, tu vas relancer certains dés, donc ok, vas-y, fais tes Allez, relances. j'en relance 2. Ouais, ça me va. Et je fais une réussite. Ok, très bien. Alors, c'est partiel du coup. Ce que tu peux savoir, c'est que non, il n'y a rien qui est lié à l'Atlantide qui pourrait faire des lumières comme ça, à moins un truc mystique ou magique, mais on n'est pas dans un univers mystique ou magique, donc voilà. Il y a quand même un détail qui m'interpelle. Ouais. C'est que pour moi, l'Atlantide, si là où on est, c'est l'Atlantide, il y a un problème de situation. Oui. Parce que selon les cartes, on est au milieu du Pacifique. Effectivement. Alors ce que vous savez, c'est que l'Atlantide a eu des colonies. D'accord? Alors déjà, vous êtes les seuls à savoir que l'Atlantide a réellement existé, parce que vous avez vraiment vu les ruines. Mais en plus, vous avez découvert d'autres ruines dans d'autres océans, alors qui étaient assez similaires. D'accord. Alors ça fait partie peut-être d'une recherche, d'une quête plus large. Mais en tout cas, effectivement, il y a aussi des ruines de l'Atlantide dans le Pacifique. Voilà. Ok. Bon. Alors certains peuvent l'appeler Mu, ou enfin, bon, après on peut partir dans plein de scénarios différents.
Voilà, donc tu sais que c'est pas du tout lié à ça. Ok. Après, si tu vas du coup dans le magnifique salon, Mhm. il y a également une bibliothèque extrêmement riche. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de l'héritage du capitaine Nemo, en plus de son testament, il vous a demandé de recontacter en fait des révolutionnaires, des ingénieurs, des grands de ce monde, à son point de vue, qui pourraient améliorer le monde en fait. Ça fait partie de votre grande quête en fait, recontacter un peu toutes ces personnes et refaire une utopie, peut-être votre utopie. Et du coup, parmi les bouquins, tu as plein de bouquins d'ingénierie, de connaissances, et notamment liés à l'Atlantide. Là aussi, tu peux savoir qu'il n'y a rien de lié directement à ça qui pourrait produire ça. Mais par contre, là, tu me parlais des contacts, notamment. Eh bien, oui, Nemo avait des contacts avec des ingénieurs vraiment de haut niveau, quoi. Pour construire le sous-marin, alors lui, déjà, c'était une tête. Mais il connaissait aussi pas mal de monde pour construire quelque chose comme ça. Il a amené en fait comment dire, des ingrédients, enfin des éléments, des moteurs de différentes usines à travers le monde. Il les a rassemblés pour éviter qu'on sache qu'ils construisent un truc pareil, quoi. Tu vois. Alors là aussi, on le raconte en détail dans le bouquin, mais tout ce que tu as à savoir là, c'est que par contre, tu sais que quelque chose qui produit la lumière comme ça ne peut venir que d'un engin artificiel D'accord. et probablement peut-être lié à Nemo, quoi. Une technologie similaire. Ouais. Ok. Voilà. Pendant ce temps-là, on a un gros problème. Toi, tu erres dans les coulisses, enfin dans les coulisses des machines, je trouve rien, quoi. Je trouve personne. Jusqu'à ce que tu entends un cri. En fait, plusieurs cris. Et là, tu sais très bien que ta camarade est en train de se battre contre quelqu'un, tu reconnais les bruits immédiatement. On passe à toi, du coup. Il brandit une clé en métal vers toi et il essaie de te mettre un coup. Qu'est-ce que tu fais au même moment? J'utilise mes réflexes de môme des rues de Paris qui s'est déjà battu contre plein de gamins pour esquiver ce coup de clé à molette. Ok, c'est parti. Donc là, on fait pareil, un test opposé. C'est celui qui fait le plus D'accord. de succès. Eh bien, comme d'habitude. Voilà. Du coup, j'ai une relance pour mes réflexes. Ah oui, tiens, j'ai une relance. C'est encore pire. Bon, et ben. Combien de succès t'as fait? 3. Ok, bah c'est très bien. Lui, il en a fait une. Voilà, il avait encore plein de dés, mais bon, bref. Donc du coup, il brandit sa clé à molette. Toi, qu'est-ce que tu fais au même moment? Décris-moi un peu comment tu le maîtrises. J'esquive son coup de clé à molette Ok. et j'essaie de lui prendre le bras pour lui faire lâcher la clé. Ok, bah c'est bon, tu le prends le bras, en fait, il lâche la clé par terre, ça résonne dingue. Au même moment, toi, t'arrives. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Donc je le braque. Ok. Je braque et. Tu braques, braque, ça veut dire quoi? Bah, je le braque avec mon fusil bille de verre. Ah. Là, c'est différent. D'accord, ok. Voilà. Ok, bah tu vois qu'en fait, il vient enfin, il arrête quoi. Il dit, ok, je me rends. Ah, là, il parle anglais. Ok. Alors, mais pas avec un accent anglais. Voilà, c'est plutôt peut-être de l'américain ou quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous parlez hindi en fait. D'accord. Voilà. C'est en fait, c'est la langue d'origine du capitaine. Et puis c'est très pratique pour une langue secrète entre vous quand vous allez dans les autres continents, hein, évidemment. Voilà. Donc bref, tu brandis en fait ton fusil sur lui. Donc il dit ouais, non, c'est bon, je me rends. Rose, vous avez des choses importantes à faire tout de suite? Non, capitaine. Eh bien, suivez-moi, on va interroger cet homme. Tu vois qu'il commence à reprendre la clé à molette par terre. Je le presse. Ah ok, j'arrête. Je prends la clé. D'accord. Ok. Pendant ce temps-là, J'essaie de faire fonctionner le méninge Ouais. une fois le choc passé. Et comme avant d'embarquer dans le Nautilus, j'étais quand même un agent de renseignement, j'essaie de me souvenir si dans mes différentes missions, j'avais eu vent d'un projet, d'un quelconque gouvernement qui pourrait aboutir à quelque chose qui ressemble à ce que je vois en face. alors oui, c'est tout à fait probable. Tu vas faire connaître. Un jet de connaître.
Bon, allez, un dé en moins seulement parce que t'es quand même quelqu'un qui pourrait connaître ce genre de choses. Non, 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 rien du tout. ça, Bon. ça flotte. Ouais, ça flotte. Alors bon, quand même, tu vois déjà que le truc, il est en train de vraiment partir sous la mer. Donc, on passe quand même d'un truc plutôt aérien, parce qu'il y avait Ça volait, ça des hélices plonge. façon un peu hélico, et en fait, ça plonge carrément sous l'eau, quoi. Alors ça, quand même, c'est Ouais. ouf, quoi. Il n'y a rien qui en sort. Non, c'est vraiment une coque quasiment noire. Tu vois peut-être un hublot à un moment, mais c'est... Ouais. Très bien. Ah si, tu vois peut-être quelque chose. Ou tes camarades, on va voir ça. Tu vas faire un petit test de percevoir. Et comme tes camarades sont là aussi, ils vont te donner 2 dés de plus. Eh bien, il y a 2 réussites. Ok, Pourrait-on dire seulement? d'accord. Alors, 2 réussites. Tu vois une inscription. C'est marqué l'épouvante. J'aime pas ce nom. En quelle langue? En anglais. Bloody Boston. L'engin mystérieux plonge définitivement sous les vagues. Très bien. Il n'y a plus que le ciel bleu, les oiseaux pas très loin de l'île, les beaux poissons colorés. Tout va bien. Oui. Bon, je fais signe à mes camarades, on remballe. D'accord, On ok. rentre. Au même moment, on revient dans la salle des machines. Tu as pris la clé. Qu'est-ce que vous faites avec lui? On l'emmène dans le réfectoire. Ok, vous l'emmenez comment? Je suis derrière lui avec donc, le bout du canon contre son dos. Ouais. Ok. Rose. Je vais lui attacher, si je peux, si j'ai ce qu'il faut sur la main. Essayer d'attacher les mains ou... Oui, bah tu trouves en fait des câbles. Ouais. Hein, donc Ouais. tu attaches ses mains derrière son dos, d'accord, ça me va. Et vous le traînez au réfectoire. Ouais. D'accord, ok. Alors vous passez devant les cuisines, ça sent super bon, hein, toujours. C'est l'heure de manger, Ça a hein. l'air de bonnes choses. Ah bah oui, d'ailleurs ça vous creuse l'estomac, mais là c'est pas du tout le moment de manger, vous êtes trop stressé, c'est juste pas possible. Voilà, enfin, il s'appelle Sénitine, hein, le cuistot. D'ailleurs il vous voit passer, il vous fait un signe, et puis quand il voit passer en fait le prisonnier, là il est plus du tout content, quoi. Parce qu'il faut savoir que les intrus, il y en a jamais dans le Nautilus, en fait. C'est peut-être une première que quelqu'un arrive à s'infiltrer dans le Nautilus, quoi. Mais comment il a fait, quoi? Il y a une cellule, hein. Mais comment un intrus peut rentrer dans le Nautilus sans que vous le sachiez, capitaine? Bah, c'est bien la question qu'on va lui poser à cet Ouais. intrus. Ouais. Bon, ok, très bien. Vous allez dans le réfectoire, donc c'est là où du coup l'équipage d'habitude mange. Donc c'est toujours, alors forcément c'est toujours collectif, hein. Il y a que le capitaine qui avait, ou toi peut-être maintenant, je sais pas d'ailleurs, qui a une cabine individuelle, hein. Après tout est partagé en Peut-être commun. qu'on l'emmener dans les cellules. Je crois qu'on a des endroits fait exprès pour... Ouais, vous avez une ou deux, enfin c'est des cabines ou des cellules que vous pouvez utiliser comme ça. D'ailleurs c'est là où vous aviez mis Aronnax et Ned Land lors des événements de 2002 sous les mers. Voilà. Donc du coup vous le mettez dans une cellule, donc. Oui, effectivement, ce sera mieux. Ok. Après, concernant la chambre du capitaine Nemo, enfin la chambre du capitaine, Ouais. peut-être qu'on l'aurait utilisé, enfin laissé comme un peu sanctuaire du Ouais. capitaine Nemo. Ok, très bien. Ouais. Bah c'est vrai que c'est un peu l'esprit, hein, c'est le fantôme est toujours là quelque part en fait. Donc personne n'ose vraiment rentrer dans sa cabine, etc. Vous y avez été pour récupérer des éléments que vous avez besoin pour votre quête et pour le testament. Mais de là à l'utiliser réellement, psychologiquement ça peut être un peu compliqué. Très bien, voilà, il est enfermé le monsieur. Au même moment, vous avez le scaphandrier qui revient. Hein, il revient et puis donc voilà, Anastasios, merci. Et donc il s'est enlevé le scaphandre et donc il a couru, il a tracé à travers le Nautilus. Alors il est arrivé directement du coup là où tu es et alors, il voit personne d'autre, enfin à part les autres
les autres membres d'équipage qui sont là, mais il est vraiment stressé. Il dit on a découvert, il y a un autre engin, c'est un peu comme nous, mais il était sur la surface et là il plonge dans les vagues. Enfin, ils sont en train de rentrer, les autres. Je pense qu'il faut pas rester ici, quoi. Vous avez perçu des signes d'agressivité de leur part? Non. Est-ce que vous pensez que on pourrait tenter de communiquer avec eux? Je sais pas, c'est pas ma décision. Ok. On va attendre que les autres scaphandriers soient rentrés et je vais demander au machiniste de tout préparer pour envisager une manœuvre. Ok, très bien. On attend vos directives. Merci. Je reviens aider mes camarades pour. Bon travail, Matelot. Merci, Matelot. Merci. C'est bien. Donc il se barre du coup à nouveau dans la salle des scaphandres. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Je change de chapeau. Eh oui. Non, ça, mais oui. Bah oui. Là, je dois prendre des décisions. Ça c'est Je important. mets un Ouais. tricorne. Ouais. Ouais. Pétard. Ah, bah oui. Un Une tricorne. décision à prendre, je vais mettre un tricorne. Mais du coup, l'humidité, ça pourrit pas un peu? Ça les fait courber en fait. Ah, ouais, mais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant dans l'équipage, il y a comme une espèce de système de code d'alerte. Tu vois, dans les navires, il y a alerte rouge, dans nous, Ouais. il y a code tricorne, corde de voilette. Et quand on est en code tricorne, c'est. Ouais. Ça rigole. C'est que là, ça rigole pas. Là, voilà. D'accord, Donc, ok. déjà, je mets un tricorne. Très bien. Ça Je ne m'aide te déjà. fais pas lancer les dés pour ça quand même. Hein. D'accord. Mais je pourrais. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais? Je contacte de suite la chef machiniste pour qu'elle prépare les machines, au cas où on ait besoin de faire une manœuvre, et je vais quand même consulter les autres héritiers. La chef machiniste n'est pas aux machines. Mais par contre, tu as ses collègues. D'accord, donc je leur demande en tout cas de préparer les machines. Ok, très bien. T'as Alan Cole, par exemple, un jeune ingénieur d'origine américaine qui te répond et qui dit oui, pas de souci. Après, ils ont emmené un prisonnier, je sais pas si vous êtes au courant. Un prisonnier? Oui. Non, je ne suis pas au courant. Je ne peux pas quitter mon poste. Est-ce que vous en savez plus? Non, mais je crois qu'il gère. On est une équipe, Ok. pas de souci, on gère. Ok. Je suis pas sûre que le tricorne soit le bon chapeau si on a un prisonnier. Pause. Ok. Alors, on en était où? Ton chapeau. Oui, bon, je vais quand même garder un tricorne. On a compris. Je donne l'ordre aux autres timoniers de s'apprêter à faire les manœuvres. Ok, donc il te remplace au poste là. Oui. Et en fait, je suis quand même ennuyée de juste fuir comme ça et de ne pas essayer de rentrer en contact avec l'autre vaisseau. Ouais, submersible, ouais. Submersible, voilà. D'accord. Parce que c'est tellement rare de tomber sur un autre vaisseau tel que le nôtre que peut-être qu'il y a des synergies, il y a peut-être des choses à voir avec eux. Donc, je vais me servir de mon pouvoir de communication par la musique pour jouer de l'orgue et tenter une approche pacifiste avec eux, parce que je me dis que la musique ne peut que les amener à avoir envie de communiquer sympathiquement C'est avec une nous. super idée, ouais. Ouais, cool. Alors, est-ce que le son va résonner assez dans l'eau? Je ne sais pas, mais oui, je pense qu'on peut entendre des choses. Très bien. Donc alors évidemment, donc comme j'avais expliqué, il y a un système de quart, donc du coup tu as 2 remplaçants potentiels. Donc il y a quelqu'un qui te remplace à la barre, et donc tu te diriges vers le salon, et notamment vers cette relique d'un autre temps. On dirait qu'il y a toujours un peu le fantôme du capitaine en fait, qui est quelque part dans ce salon et qui joue de l'orgue de temps en temps. Mais non, c'est toi. C'est toi qui reprends des airs dramatiques ou connus, je ne sais pas. Quel genre du coup de musique tu vas faire? Donc tu t'installes là devant cette Je change de incroyable orgue. chapeau, parce que là c'est un chapeau musical qu'il me faut. D'accord. Je pense que je vais mettre un chapeau avec une petite voilette.
Ok, chapeau noir avec une plume d'accord. verte et une petite voilette devant. Je vais jouer un air de musique classique. D'accord, ok. Une des choses qui pourrait être le plus connue possible pour avoir des chances que l'autre équipage le connaisse. Ouais, pas le Requiem, quoi. Non, quelque chose de plus... Ok. Donc tu commences à jouer et Ouais. donc à côté de toi tu vois derrière la vitre en fait les lumières de l'eau submersible et de nombreux poissons qui passent et ça commence à résonner. L'orgue résonne dans les profondeurs D'accord. et peut-être Il n'y a pas de lancer de dés par rapport à toutes ces choses-là. oui bah, si Je tu le sais pas. réclames pas de souci, Parce que vu vas-y. que j'ai des dés de pacifisme, Ah je oui, vais utiliser mes valeurs morales Ok. en pacifisme. j'allais le faire Et automatiquement mais c'est vrai J'ai que c'est... 4 dés de savoir-faire et dans une relance en musique. Ouais, tu peux avoir un super succès. Allez, vas-y alors. Donc je fais quoi? Je me prends un dé de pacifisme. Alors, plus j'explique mes un quatre- peu. Ouais. Déjà, tu prends ton aptitude et ta spécialité qui peut correspondre D'accord. à jouer de l'orgue. Donc j'ai 4 dés de savoir-faire dans Ouais. une relance en musique. Très bien. Donc voilà. Et ensuite, là, tu décides si tu veux utiliser une de tes valeurs. Donc, j'explique un peu pour les personnes qui nous regardent. On a des valeurs morales, en fait, pacifisme, liberté, etc. Et qui agissent, en fait, comme des ressources, des réserves de dés bonus. Hein, mais par contre, il faut que le joueur, du coup, argumente en quoi cette valeur, en fait, vraiment alimente son action. Donc, explique-nous un peu en quoi, du coup, ça te motive, cette valeur. Ben, en fait, j'aime pas trop aller au combat, moi. Moi, j'ai plutôt l'habitude des relations aristocratiques où on est d'abord dans la négociation, dans l'explication, Ok. avant d'être dans l'affrontement physique. Du coup, le pacifisme, pour moi, c'est une valeur importante parce que je pense qu'on peut résoudre beaucoup de choses en dialoguant. Ok. Pourquoi pas dialoguer via la musique? Ok, bah, c'est parti. Alors, tu utilises combien de tes dés Alors, de... j'ai droit à 2 dés pour le pacifisme, je vais Ouais. en utiliser un maintenant et en garder un autre au cas où. Ok. Oui, parce que du coup, c'est pour l'ensemble de la partie. Hein. Vous récupérez en fait vos dés de valeur à la prochaine partie si vous les dépensez. Donc, j'ai 5 dés en tout. Voilà, sachant qu'on est quand même en profondeur, que il peut y avoir aussi d'autres bruits. Là, je vais t'enlever un dé et tu as et donc tu as 7 ou plus. Hein. Ok. Voilà. Alors, j'ai ouais, j'ai 3 réussites. Très Et j'ai bien. droit à une relance, donc Ouais. je vais peut-être la Vas-y. relancer. Si tu arrives à faire 5 réussites, c'est exceptionnel. Mais je pense pas que tu... Mais je peux pas avec 4 dés faire 5 réussites, Oui. mais j'ai fait 4 réussites avec 4 dés. Ah ouais, ok, très bien. Excellent. Bah alors, mais t'es sûr en fait que tes notes atteignent la coque de l'autre submersible et probablement ces mystérieux passagers. La musique est le langage universel. Exactement. Pendant ce temps-là, vous êtes avec votre prisonnier. C'est ça. On va communiquer aussi. Oui, on va communiquer, oui. C'est différent. Je suppose que, vu que je faisais partie de la Royal Indian Navy, Ouais. je parle l'anglais. Oui. Oui. Donc ça va être des questions assez simples. Nom, prénom, identité, bref, il dévoile tout. D'accord, ok. Bah, tu vas faire un petit test Ouais. quand même pour le persuader. Et lui, il va résister. Pendant ce temps, le matelot, Bah, moi, c'est quand est-ce que je rentre ou pas? ça y est, t'es rentré. Très bien. Alors, tandis qu'on enlève nos scaphandres, je dis à tout le monde, vous allez vous placer à tous les postes d'observation possibles du sous-marin, les baies vitrées, les hublots. Alors, il n'y en a pas 36. Il y a celle du salon Voilà. et ensuite celle du pilotage. Après, c'est pas de hublot. Il faut que je trouve le capitaine. Si vous trouvez le capitaine ou d'autres héritiers, Oui, il est à la cabine 5. Enfin, il t'indique. très bien. Mais si vous en trouvez d'autres, dites-leur qu'on se donne rendez-vous dans le salon et préparez-vous à passer en mode tricorne. D'accord. Ok, très bien. Et je file vers le salon. Ok. Bah écoute, tu rejoins du coup la timonière qui venait de finir Je peux remettre mon tricorne. son orgue. J'avais ma volette. Morgane, vous êtes pas à la timonerie? Non.
Ah bah, J'ai décidé de jouer de la musique pour adoucir les mœurs. tu n'étais pas surpris parce que tu as entendu la musique. Elle a résonné dans tout le sous-marin. Ça a été un... Avec l'écho, c'est C'est pour ça que j'ai pas le impressionnant. chapeau là, j'ai remettre mon tricorne. Oui, je crois que c'est mieux. Bon, on va attendre que Itech et Rose arrivent. Ça, ils arrivent là, juste après. Pendant ce temps-là. Du coup, je devais faire un test. Ouais, vas-y. De Alors, Pourquoi du coup, tu vas faire s'imposer. s'imposer. très bien. Voilà. 3D. Et lui, il va résister. Oui, alors bon, quand même, c'est pas gentil. M'impose pas du tout. Eh ben, tu vois qu'il refuse de dire la moindre information au capitaine. Ok. J'ai connu des mecs comme ça. Je pense qu'il faut utiliser la force. Je vais lui donner un coup de clé dans le genou pour qu'il part. À l'ancienne. Voilà, Tac. il n'y a que ça de vrai. Ok, allez, fais un jet de s'imposer. Et du coup, t'as pas de malus. On verra si ça passe. Lui, par contre, ouais, il a un malus, quoi. Paf, coup dans le genou. J'ai fait moi aussi, j'ai fait une réussite, donc c'est toi qui passe. Ok, très bien. Ouais, t'as la clé. Ok, bah il hurle en fait de douleur. Ah, mais ok, je vais parler. Ne me frappez pas, c'est bon. Je t'avoue que du coup, ça me plaît pas trop que Rose frappe du coup quelqu'un parce que Eh ouais. mon frère Iresh, il essaye à ce que je ne sombre pas dans la violence, si tu veux. Et l'emploi de la torture. Là, c'est l'emploi de la torture, donc je t'avoue que j'aime pas du tout, ouais. Je sens mon regard noir sur toi. Je m'écarte. Ok, très bien. Ah, bah, du coup, vas-y, enchaîne. Très bien, excusez notre machiniste. Ah oui, je l'excuse. Ah oui, mais enfin bon, maintenant c'est trop tard. Si vous avez la bonne idée de parler, ce serait maintenant. Vous êtes qui? Je suis au service de Robur. Oui, c'est un capitaine qui est aussi un vaisseau non, en fait, on vous suit depuis un moment. Comment ça, un vaisseau? Oui, l'épouvante. Il l'a construit. Et il connaissait votre ancien capitaine. Est-ce qu'on doit vous considérer comme des amis ou des ennemis? Réfléchissez bien, vous êtes seul ici. Moi, je suis votre allié maintenant. Comment vous êtes monté à bord du Nautilus? Quand vous avez fait escale, en fait, l'épouvante s'est cachée pas très loin et je suis arrivé à rentrer par l'écoutille de surface, en fait. Qu'est-ce que vous faisiez dans la salle des machines? Rien, je visitais. Vous vous promeniez? Oui. Avec une clé à molette. On n'est jamais trop prudent. Oh, d'accord, ok, très bien. Ne me frappez pas, ok. En fait, j'ai posé une charge explosive. Pendant ce temps-là. Tous les deux, vous venez de jouer de l'orgue. Oui. Non, bah, moi non. Pardon, oui. Enfin, oui. Tu te crois que tu joues de l'orgue, parce que c'est tellement prenant, tu vois. C'est incroyable de voir la musique aussi puissante avec un spectacle océanique, là, c'est incroyable, quoi. C'est prenant. Et ce que tu peux voir, d'ailleurs, c'est que l'autre bâtiment semble vraiment, vraiment motivé par cette musique, puisque il est maintenant beaucoup plus visible. Il est sous l'eau Manœuvre d'évasion. et il se dirige vers vous. La pression augmente, vous devriez faire tout sur le pont, parce que là, mes amis, Voilà. le pacifisme n'est pas visiblement... Je change de chapeau, je mets un chapeau de marin à pompon. Ok, alors vite, là, vous agissez dans l'urgence. Qu'est-ce que vous faites tous? Alors, sachant que vous ne le savez pas, vous n'avez pas encore cette information. Par contre, la timonière et les timoniers qui sont en haut, ils mettent l'alerte en fait. Ils mettent l'alerte.
Oui, j'appuie sur l'alerte rouge. Et du coup, vous avez une sonnerie en fait qui retentit. Et tout le monde, là, vous êtes prévenu. Un danger se profile. Donc je vais vous demander à chacun d'entre vous, donc on va faire c'est une règle un peu spéciale, collective, on appelle ça tout le monde sur le pont. D'accord. Donc tous vous allez faire une action un peu héroïque ou un peu sous la tension, quoi. Et on va faire un espèce de truc collectif à la fin. Sachant qu'évidemment votre interrogatoire là pour le moment il est plus possible, quoi. Tout le monde commence à courir dans les coursives, il y a la lumière rouge qui est partout, enfin voilà. Ok, très bien. C'est parti, qu'est-ce que tu fais toi par rapport à cette urgence? Eh bien, je cours, je file en salle des machines Ok, pour chercher où est-ce qu'il y aurait pu avoir la bombe, quoi. d'accord, très bien. Et prévenir les collègues aussi, machinistes, qu'il faut qu'ils fassent gaffe et dès qu'ils voient un truc qui n'est pas net, qu'ils me préviennent. Ok, très bien. Bah, tu vas faire un test de percevoir, sachant qu'attention, la difficulté, là, elle est maximum, elle est à 8, donc ça va être chaud, chaud patate. Le matelot, qu'est-ce que tu fais? Là, j'ai pas grand-chose d'utile à faire. Hélas, je vais me rendre disponible. Il doit y avoir des manœuvres à faire. Voilà. Voilà. Vas-y, improvise quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait être urgent à faire? Comment tu pourrais aider les autres? Allez chercher la bombe aussi, non? Je ne sais pas, moi, qui me bombe. Et ouais. Je vais aller à la salle des machines pour aider à ce que les machines aillent bien. D'accord, très bien. Bah, tu fonces là-bas, mais qu'est-ce que tu pourrais faire dans la salle des machines? Dis-moi quelque chose. Si je le vois, je le préviens. Ouais, ah bah oui, Voilà. c'est bon, il arrive à Si on fond. se croit, je fais. On a chopé quelqu'un dans la salle des machines, un intrus qui s'est introduit dans le Nautilus quand on était en escale. Il a posé une bombe quelque part dans la salle des machines. Aide-moi à la trouver. C'est parti. Ok, allez, faites tous les deux un jet de percevoir. Pendant ce temps-là, la timonière, qu'est-ce que tu fais? Moi, je remonte au poste de pilotage Ok. et je vais amorcer, vu que les machines tournent depuis un petit moment, Ouais. je vais amorcer une manœuvre que seul un timonier confirmé est capable de réaliser. Très bien. Laquelle? On va faire une plongée et une rotation sur nous-mêmes pour ensuite Alors, filer. donc tu vas plonger comme ça, Ouais. rapidement. Rotation pour pouvoir longer l'île et devenir invisible pour l'autre sous-marin. Ah d'accord, ok. Alors, on va le symboliser du coup. Hop. Donc imagine par exemple ça c'est l'autre submersible et là c'est vous. Oui. Du coup, On large de l'île. ouais, bah l'île elle peut être là par exemple, tu vois. Ouais. Donc là en fait tu vas plonger et tu vas faire comme ça. Ouais. D'accord. Ok, ça me va, très bien. Sachant que lui il arrive comme ça. Oui. Très bien, vas-y, fais un jet de manœuvre, donc toujours le Nautilus, donc c'est 4D. Alors, c'est la 4D. Tu ajoutes ton bonus de pilotage. Ça fait 5D. Voilà, c'est bon, hein, tu peux lancer les dés. Pendant ce temps, toi, le capitaine, le maître d'équipage, comment est-ce que tu gères l'équipage, ce stress collectif qui se produit? Du coup, je vais courir au poste de timonerie aussi, donc, pour seconder la timonière. Ouais. Et je vais m'affairer aux moyens de communication qu'on a à bord. D'ailleurs, c'est lequel Alors, de base, il n'y a pas de moyen de communication dans le vaisseau, mais là, on considère que vous avez fait une amélioration, hein, qui est d'installer une espèce de téléphone intérieur, quoi, hein, voilà, qui est dans, pas toutes les pièces, mais dans les pièces importantes, quoi. Très bien. Voilà. Ça va appeler tous les postes pour coordonner tout ça. Ok. Parce que non, c'est ton rôle, sinon, Oui. de passer les ordres d'un matelot à l'autre tout au long du Nautilus, tu vois, qui se répètent les ordres. Du coup, peut-être que c'était un peu fatigant, du coup on aurait installé Ouais. un système Bah, de- c'est surtout si vous avez la technologie, tant Ouais. qu'à faire, quoi. Tout à fait. Et comment tu vas gérer le stress de l'équipage? Comment gérer le stress d'équipage? Eh bien, je vais leur rappeler pourquoi ils sont dans le Nautilus et sous quelle valeur. Mais nous t'écoutons. Très bien. Fais-nous un petit discours. Ouh là là. Matelot, ici le capitaine Itesh. Nous avons un danger imminent en approche et nous allons l'éviter grâce à vous. La liberté est le fanal que nous projetons, nous permettant d'éclaircir les cieux obscurcis des nations. Et vous faites partie de ce fanal. Vous êtes ce pourquoi il marche et ce pourquoi nous explorons le monde à la recherche de découvertes
encore plus profonde et précieuse. Matelot, ne faillissez pas. Le Nautilus est entre vos mains. Ok. Et alors, là, tu vois que il y a quelques secondes de silence et tout le monde reprend son poste encore plus motivé. Peut-être même que tu peux faire un petit jet de commandement pour voir un peu si on a quelques bonus. On sait jamais. Alors j'ai une relance. Ah, dommage. Bon, un succès. Ok. Bon, ils sont motivés, au moins ils sont pas stressés, personne n'arrête sa tâche. Mais après, voilà, ils sont pas non plus hyper compétents dans cette petit moment de stress. On verra bien. Très bien. Pendant ce temps-là, alors que tu fais ça, qu'est-ce que tu fais d'autre par rapport au pilotage peut-être ou à la vision de l'épouvante du coup qui se rapproche vers vous? Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais juste assister la timonière. Ouais, d'accord. Très bien. Éventuellement, la conseiller. Elle sait bien faire son travail. Ok. Y a pas de souci, mais juste lui demander des conseils ou quoi par rapport Ça à va. sa navigation. Alors je rappelle du coup la règle de tout le monde sur le pont, c'est qu'en fait vous devez cumuler autant de succès que du nombre de joueurs. Donc là 4 pour faire au moins on va dire un succès collectif basique. Si vous voulez faire un excellent succès, ça va être le double de votre nombre, 8. Là, combien en tout vous avez fait de succès du coup? Alors, moi j'ai juste une question. Ouais. J'avais 4 pour la manœuvre. Ouais. 1 parce que conduite pilotage, mais est-ce que j'ai droit quand même à une relance pour conduite pilotage? Alors non, du coup ça te donne un bonus. Parce J'ai que juste là, le bonus, j'ai ouais. pas une relance en plus du bonus. Non, Donc j'ai 2 succès. c'est spécifique au commandement du Nautilus. Ouais. T'as 2 succès, très bien. Par Les contre, autres? dans la maniabilité, Ouais. il y a 2 relances dans la maniabilité et il y a une relance dans plongée faire surface. Ah, et là on était plutôt dans plonger faire surface, non? Et la maniabilité aussi parce qu'on fait le tour du... Ce que tu peux faire, c'est 2 jets séparés en fait. Là déjà, tu fais plonger faire surface. Donc je fais une relance. Voilà. Donc t'avais ajouté combien de dés en fait à ton jet? On va pas en refaire. Bah c'est bon. C'est pareil. D'accord. Ok. Et du coup, toi t'as eu 2 succès. Ensuite. Moi j'ai utilisé de ma réserve je l'ai vidé de ma réserve de vérité pour chercher la bombe. Ok. Et combien? 2 succès. 2 succès, ouais. Donc ça fait 4. Moi, j'ai pas fait de succès. Ok. Et un succès. Ok, 5. Bon, ok. Alors, du coup, là, vous êtes dans le stress, mais vous arrivez à faire tous vos petits objectifs. Et au même moment, toi, tu découvres la bombe. Tu vois que, du coup, elle va... Alors, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle est mal faite. Elle semble pas prête d'exploser particulièrement, en fait. D'accord. Voilà. Au même moment, du coup, le Nautilus plonge et commence à faire une nouvelle manœuvre pour éviter l'éperonnage de l'épouvante qui commence à accélérer en fait avec ses moteurs. Et alors, je vais faire un test d'éperonnage contre vous. Vous allez voir. Alors. Question. Ouais. Est-ce que de là où je suis, je vois que le submersible d'en face va nous éperonner? Oui. Ah oui, clairement. Oui. Est-ce que je peux lancer un message d'attention à l'équipage? Bien sûr. De se cramponner? C'est ton rôle. Vas-y. Parfait. T'as raison. Très bien. Équipage, cramponnez-vous, nous allons peut-être nous faire éperonner. À ce moment-là, me vient une petite idée. Je vérifie qu'il n'y ait pas, par exemple, une petite capsule de nitroglycérine qui pourrait servir de déclencheur en cas de choc sur cette bombe. Ok. Non. Non, elle est vraiment nulle. Ouais. C'est vraiment bizarre. Hein. Voilà. Bon, on verra bien. Hein. Bon, je la démontrerai quand même. Oui, dans le doute. Alors, du coup, pour éviter l'éperonnage, maintenant tu fais un test de manœuvre. D'accord. Voilà. Donc, ce que tu fais, c'est soit tu me dis que tu esquives, ou soit tu veux plus ou moins encaisser le choc, quoi. Non, j'esquive. D'accord. Alors, sachant que la coque quand même du Nautilus est hyper résistante, quoi. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que je vous le propose, mais ok. Donc tu l'évites, donc tu fais un test de manœuvre du Nautilus. Donc j'ai 4 dés. Et ben, tu te débrouilles pour avoir plus que moi. Voilà. T'as combien de dés? Tu te demandes.
Non, là, l'épouvante, il a 3 dés en Mais puissance. j'ai droit voilà. à 2 de maniabilité. Je peux relancer 2 dés de maniabilité. Hein. Tu devrais. Oh oui, tu devrais. Oui, je te... Non, tu fais pas des relances. Comme je t'ai dit, sur la règle des vaisseaux, en fait, tu transformes tes relances en des bonus. Ah, C'est tout simple. 2 dés bonus. Voilà, tout simplement. Ok, Non, moi. mais là, c'est sur le vaisseau. Hein. C'est pas moi qui ai des relances. Hein. Non, Oui, c'est je sais, t'inquiète pas. Tu gères mal la pression. Eh bien, moi, j'ai fait quand même 3 succès. Voilà. Il fait 0. Alors, les adversaires n'ont pas la même pression que vous. Hein. Moi, je Oui, suis à ça se 6. Bah eux, ils sont tout tranquilles, ils ont juste à nous rentrer dedans. Ok. Vous entendez au début un grondement. Vous voyez l'ombre qui se rapproche. Et après, c'est le choc. Boum! Un énorme choc. Vous vous êtes tous projetés à droite, à gauche. Ça tremble de partout. Vous êtes aux machineries. La bombe elle tombe juste sur toi. Heureusement, elle ne se déclenche pas. Il y a des étincelles partout. Le Nautilus, en fait, vient de se faire éperonner. Alors, comme tu avais réussi un peu une plongée plutôt sympa, du coup, le choc, en fait, se produit plutôt à l'avant. Paf! Et du coup, le Nautilus fait une embardée comme ça, vers le fond. C'est très violent. Alors, on va pas faire tous les dégâts, mais en gros, vous prenez à peu près 7 ou 8 dégâts. Voilà, sachant que la coque du Nautilus a une quinzaine de niveaux de santé, on va dire. Hein. Voilà. Donc pour le moment, ça va, quoi. Bien mangé quand même. Ah oui, il faut pas répéter, ouais. Alors je vais regarder quand même si l'épouvante a une avarie. Parce qu'en fait, quand un vaisseau fait un éperonnage, il a toujours une chance sur 10 d'avoir une avarie. Et on a une petite table d'avarie. Voilà, enfin, c'est toujours sympa. Non, ça va. Il est... Ok, très bien. Donc il y a ce choc-là, vous tombez tous par terre. Certains sont blessés, il y a des matelots qui sont vraiment fait mal. Qu'est-ce que vous faites? C'est à vous. Et l'épouvante, en fait, vous accroche même d'ailleurs, et commence à vous entraîner dans les profondeurs. Il y a des voies d'eau et tout. C'est pas grave, mais il y a quelque chose... C'est pas grave. Mais... Allez, vite, qu'est-ce que vous faites? Cette bombe, il y a un moyen qu'elle soit fonctionnelle? Oui. Très bien, je vais enfiler un scaphandre. Waouh. D'accord, c'est très risqué, je te préviens. Oui, mais il m'énerve. D'accord, ok. L'héroïsme. Tu vas à la salle des scaphandres et tu commences à enfiler Et je repars comme au début, version fulminante. Bah ouais, ok, dans l'autre sens. Ok, très bien. C'est bon, tu prends ton scaphandre et tu commences à plonger. Les autres? Je change de chapeau. Ok, merci. Je mets un haute forme, spécial avarie. Un peu cabossé. C'est la pareille. Ok. Celui sur lequel le duc de Wellington s'était assis. Tiens, capitaine, tu peux me lancer sur la table des avaries pour voir si quelque chose s'est produit? 4. Non, il faut faire un pour avoir... Oh, bah, ça va. Ok. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais parler à l'équipage. Ouais. À tous les matelots, identifier les points de trous, enfin les trous d'eau, Ouais. les rapports d'avarie. Ok, très bien. Alors rapidement, tu vois qu'ils te disent ça va, il y a quelques fuites d'eau, mais la coque a bien résisté, donc ça ira, il n'y a pas de gravité, ils sont en train de colmater les choses comme il faut, quoi. Je peux peut-être mettre mon tricorne alors. Oui, tu devrais. Les autres, la Réparation, chasse. voir s'il y a des soucis sur les machines. Non, Est-ce qu'il me semble judicieux de sortir pour voir l'état de la coque? non. D'accord. Parce que là, il y a un mouvement extrêmement violent en fait, Ouais. qui est conséquence du choc, et donc il vaut mieux pas sortir. Et d'ailleurs, si le scaphandrier sort, c'est vraiment risqué. Ok. Est-ce que je peux aller l'aider dans ce cas-là éventuellement pour Comment il te l'a dit peut-être que... Je suis Ouais, oui, d'accord. Parti en Oui. fulminant avec Ouais. la bombe. Ouais, Je pense que- j'ai vu partir ouais. en En fulminant, partant, je me suis dit, vous déjà allez- ça sent À bon. base de vous allez voir les ricains. On va se faire. Ok, donc vas-y, alors c'est parti, tu cours en fait vers la salle des Ouais. scaphandres, et tu le rattrapes, tu vois, il est juste en train de plonger, t'arrives.
Ok. Ben, je vais plonger avec lui. Comme ça, on est deux. Si jamais il y en a un qui se fait emporter, l'autre pourra le rattraper éventuellement. Tout va bien. Ouais, c'est déjà. Nickel. Ça sera mieux Ok. à deux que s'il y va tout seul. Très bien, mais nous avons d'intrépides membres C'est les d'équipage. Français. Ouais, C'est les d'accord, Français de ouais, l'équipe. ouais, 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 ouais. c'est- Non, je dis intrépide, Nous, on mais c'est aime l'aventure. suicidaire. Hein. Oui. On est d'accord. Ok, donc du coup, vous... Oui, parce que là, mon perso se rend petit à petit compte. Philippe, il est en train de se rendre compte qu'il Ouais. est en train de faire une énorme bêtise, mais il est Ouais. sur sa lancée. C'est trop tard. C'est trop tard. Ok, très bien. Toi aussi, tu passes le scaphandre et tu plonges derrière lui. Ok. Alors, vous arrivez dans l'eau, et vous sentez le mouvement de l'eau, sachant que le Nautilus, il est énorme, hein, il est en train d'être... il va comme ça dans l'eau, et donc vous avez des mouvements sur la coque extrêmement violents de vagues, quoi, de courant. Il va falloir ne pas être emporté, là. Ah oui. Alors, on va faire un petit test. Filin, tout ça. Ouais, d'accord, je compte que vous avez Ah oui, l'équipement. oui, Ouais, là, on a par Oui, pris oui, tout ce oui, qu'on mieux. a, je pense qu'on n'est pas non plus Il vaut mieux. super instant. Test de quoi, pardon, tu as dit Yes. Une réussite. Test de quoi, pardon, tu as dit Ça va être agir, là, pour être rapide. Agir, Ouais. scaphandrier. Oui, Ah bah oui. ça me va. Ok, j'utilise la... Alors, scaphandrier. j'ai oublié, vous avez 3D de malus. Excuse-moi, il va falloir que tu relances. Donc 3 d'un moins, Ouais, Pas gentil. c'est du tout. vrai. Ah bah c'est vraiment dur. Hein. pas simple. Bon courage, les gars. Voilà. Donc j'utilise la relance. Ok. Oui, bah non, du coup, c'est un échec, évidemment. Échec. Je sens que là, c'est l'effet Kraken. C'est l'effet Kraken. Non. Deux scaphandriers sont emportés dans l'eau, dans les abysses, alors que le Nautilus fait une embardée. Là, c'est catastrophique. C'est sûr que c'est deux héritiers, quoi. C'est surtout que c'est deux héritiers, ouais. Alors, l'effet Kraken, à votre avis, on va pouvoir le décider ensemble d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est l'effet dramatique là? Alors, déjà, c'est un chapeau avec un poulpe dessus. Merci, merci, chère timonière. Ah, c'est un indice. On va pas rajouter un poulpe. Moi, je pense que on commence à lâcher prise, et puis Ouais. petit à petit, on voit les filins du câble qui nous revient, qui font que ça fait... Ouais, Ouais. ça me Commence va. à sauter. Vous êtes, La panique. et là, vous êtes réellement emporté. Mm. Vous n'avez même pas de jet à faire. Vous êtes emporté dans les flots. Oui, vous voyez deux silhouettes comme ça qui passent. Est-ce que je peux te tenter un truc? Non, là, Non, c'est c'est pas pour me l'effet rattraper. Oui, vas-y. C'est perdu pour perdu. J'essaie juste de calculer un peu le courant, minuter la bombe et poum, la lâcher pour qu'elle explose au plus près de l'épouvante. Mais c'est peut-être une bombe qui fonctionne pas dans l'eau. Oui, mais écoute, je suis parti avec cette bombe. Faut Mais je suis bien qu'on d'accord. fasse quelque chose. Ça me va, très bien. Donc tu lâches aussi la bombe qui se dirige vers l'épouvante. Et en fait, avec le mouvement, vous deux, vous faites dong, dong sur la coque de l'épouvante. Comme ça. Pff, vous êtes complètement scotché dessus. La bombe explose à côté. Au même moment. Vous deux. Vous entendez ça, vous voyez ce Donc, spectacle impuissant de voir vos camarades héritiers qui sont presque perdus corps et âme. Il y a un moment de silence, quoi. Fin. Alors, comment vous avez vécu cette partie? Qu'est-ce que vous avez des questions? Moi, mon perso, c'est mal. Oh, j'avais pas signé pour ça. Et du coup, tous les deux, vous pensez que vous avez coulé vraiment? Ou est-ce que vous avez... Enfin, oui, ce serait un rebondissement. Si peut-être qu'on se retrouve embarqué dans l'autre sous-marin, Voilà, peut-être, du coup, j'ai pensé. Ouais, ça peut être sympa quand même. Ouais. Ouais. on se retrouvera prisonnier de l'épouvante. En tout cas, nos persos en veulent, hein, donc ils vont pas se Oui, fixer non plus. je me suis aperçu que Philippe était revanchard. Ouais.
Alors moi, je suis pas rôliste à la base Ouais. et du coup, je participe un peu en tant que noob de la partie. Et je trouve que le système de jeu est quand même assez simple à aborder. C'est facile. Le plan, ça c'est génial. Ouais. Ça c'est vraiment super. Ça c'est permet vrai. vraiment de pouvoir se positionner, imaginer vraiment où on est. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir suivre un petit peu Oui, c'est la vision de mon personnage et tout ça, quoi. c'est indispensable puisque c'est vrai que ce soit durant les scénarios ou même en tant que joueur, il faut se repérer dans le Nautilus. C'est vraiment Ouais. l'endroit, le huis clos en fait, hein, Ouais. central au jeu. Et après, il y a cette carte en tissu qui est disponible à part. Et après, on a le plan, bien sûr, dans le bouquin, quoi. Ouais. Avec le descriptif de chaque salle. Chaque salle, ouais. Qu'est-ce que c'est le quotidien en fait dans le sous-marin, etc. quoi. Du coup, ça rend le. Alors, je sais pas si tous les scénarios sont comme celui-ci, mais en tout cas, avec un scénario comme celui-là, ça rend le jeu, je trouve, abordable, Ouais. même pour quelqu'un qui n'est pas exercé au jeu de rôle, en fait. Bah, c'est vrai qu'on a choisi exprès des règles simples. Donc voilà, les choses un petit peu plus complexes, c'est vraiment le combat sous-marin. D'accord. Mais voilà, il y a 2-3 subtilités. Même moi, je crois que je me suis trompé peut-être 1 ou 2 fois, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a perdu. Exactement. Mais l'important, c'est une bonne histoire. Ouais. Après, par rapport au type de scénario, du coup, il y a également alors, on a 5 scénarios, bientôt un 6e, et la plupart se déroulent soit à la surface, soit sur Terre, voire, évidemment, sur la Lune. Oh. Et ouais, on a fait en fait, on a fait la suite des 2 épisodes, des 2 romans qui sont sur la Lune, et avec un huis clos dans le boulet, enfin, on est dans... Vraiment. Et ensuite, il y a un scénario dans le centre de la Terre, bien sûr, on ne pouvait pas l'éviter. Et le Nautilus va jusque dans le volcan, enfin bon, Est-ce qu'il y a plein de trucs. des guests, des héros de romans de Jules Verne Ah oui, bien sûr. Alors, je vais pas pas... Nemo, bien sûr. Je ne vais pas trop spoiler, il y a Robur qui va être le grand méchant évidemment, mais oui, on croise peut-être même Aronnax à la fin. Enfin, bon, voilà. C'est des PNJ ou ça peut être des joueurs? Alors on a prévu que c'était des PNJ, mais comme il y a les caractéristiques, il est tout à fait envisageable de les jouer en tant que joueur. Ouais, Sympa. ouais. Voilà, et donc on a un scénario du coup sur la Lune, un autre sous la Terre, un autre où on va dans une cité flottante en fait, en ruine, et puis d'autres petites surprises. Voilà, je ne vais pas tout dévoiler. Et tu peux nous expliquer pourquoi on est dans ce décor-là Mais oui, on est justement dans Echo Squad, qui est un jeu aussi d'une autre, une sorte d'autre jeu de rôle. Hein, à Montpellier. à Montpellier, ouais, tout à fait. Et qui est sur le thème des sous-marins. Ouais, Voilà. c'est top. Hein. Donc ils nous ont prêté l'endroit pour qu'on puisse avoir une immersion totale. Voilà. C'est le cas de le dire. Merci, ouais, On c'est est chouette. immergé. Capitaine, Ouais. Capitaine, peut-être Oui. que vous avez une remarque ou deux discours de fin. Un discours de fin. Voilà, non, bah, c'est un univers qui l'est bien, comme on dit. Merci. Non, c'était vraiment cool. On a vraiment senti les moments de pression, hein, genre La bonjour, la il y a une pression bombe. monte vite. Ouais. Le système de jauge de pression, justement, est vraiment sympa, quoi. Ouais. Parce que ça Ça- nous met ça monte dedans, en vite, quand même. fait, et ça monte très vite, et nous, ça nous met la pression aussi. Et du coup, pareil, on fait des actions sous pression qu'on ferait pas forcément si on l'était pas, quoi. Ouais, C'est c'est vrai. intéressant. Puis ouais, mine de rien, vu qu'on est, c'est le Nautilus, c'est un peu, il y a le Nautilus et le monde à côté. Quand il se passe un truc dans le Nautilus, tout de suite, ça stresse un peu plus. Oui, puis il faut imaginer aussi que durant la campagne, en fait, vous customisez votre sous-marin, quoi. Vous le personnalisez et puis vous vivez vraiment dedans, quoi. Voilà. Comment le maître du jeu décide qu'on ait des dés en moins? Il y a vraiment des règles par rapport à ça pour l'accompagner? Oui, il y a effectivement une échelle, en fait, qui te dit, voilà, pour tel genre d'événement, mettez plutôt un dé en moins, ou 2 dés en moins, 3 dés en C'est moins. pas du sadisme pur de ta part. Ah, pas du tout. Ça nous Ça rassure. pourrait. Tais-toi. Ouais, non, vous avez des règles pour les bonus-malus. Et encore, je trouve que j'en ai pas mis beaucoup. Et Ça a été sympa. oui. Ouais. Ah, ça va, moi j'ai pas du tout de chance au dé, donc comme d'habitude, c'est horrible. Il faut vraiment pas que je fasse des jeux avec où je dois lancer les dés. Bref. Ok, bon, vous avez d'autres remarques?
Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, on espère vous retrouver du coup sur la précommande jusqu'au 5 avril. Voilà. Ciao, ciao! Au revoir. Bye.